Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, passage ultra connu. Si vous êtes chrétien depuis plus qu'une heure, probablement vous connaissez ce passage-là. Vous connaissez, vous l'avez eu, vous l'avez lu et relu et relu et relu. Et quelle belle lettre qui est au celle des Éphésiens. J'aimerais lire à partir du chapitre 2, du verset 1 jusqu'à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne nous dépeint pas nécessairement d'une belle façon. Des enfants de colère, des fils de la rébellion. Et il y a deux mots que j'aime beaucoup dans la Bible. Quand c'est écrit « mais Dieu ». Mais Dieu qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une des choses qui m'impressionne beaucoup, c'est à quel point c'est facile de s'embarrasser des affaires de la vie. Peu importe ce que c'est. Certaines, c'est des grandes choses, des fois, c'est des petites choses, que ce soit au travail, quand ça va moins bien au travail, quand on a du stress au travail, des conflits au travail, ça nous accapare. Combien plus vrai dans la famille ou dans l'Église. C'est facile de se laisser écraser, se laisser troubler par notre quotidien. Je vais aller un petit peu plus loin. C'est même, je trouve ça quand même assez facile d'accomplir les tâches qu'on a à faire. Combien d'entre vous avez une grande difficulté à aller faire votre épicerie? C'est facile, hein? Combien d'entre vous avez une grande difficulté à choisir qu'est-ce que vous écoutez à la TV? Combien d'entre vous avez des grandes difficultés à faire vos responsabilités, à faire votre ménage? Là, vous dites, ben, Simon, arrête, là, c'est le train-train quotidien. C'est ce que je suis en train de dire. C'est facile. C'est facile. On est rempli de capacités. Je regarde ici, là, il y en a qui sont capables de construire des maisons, il y en a qui sont des bûcherons incroyables, il y en a qui sont des musiciens hors pair, il y en a qui c'est des comptables, il y en a qui c'est des docteurs. Il y a du talent ici, ça n'a même pas d'allure. Là. Plein de talent. Je vais même aller un petit peu plus loin. C'est facile de vivre notre vie chrétienne sans trop se poser de questions. Ce matin, je me suis levé, c'était la même chose que je fais à tous les dimanches matin. J'ai pris mon ordinateur, j'ai revisé mes notes, j'ai parlé à Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai eu un bon temps, on a déjeuné, OK, les enfants, l'église ce matin, on va rencontrer Dieu. On fait quasiment tout le temps la même affaire. C'est facile d'effectuer nos tâches, de vivre notre vie chrétienne par nos propres forces également. Hier, on est allé distribuer des trucs, puis combien difficile c'est de prendre un truc comme ça, d'aller le mettre après une poignée de porte. À l'école biblique, il n'y avait pas un cours pour ça. Bradley, qui a 6 ans, peut-être, 6. Il est capable de faire ça. Combien, nous qui sommes adultes, on est capable de faire ça? Rien là. On est capable, on est rempli de capacités, on peut faire nos choses par nos propres forces, on n'a pas besoin vraiment d'aide. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que souvent, on va vivre en oubliant Jésus. En oubliant Jésus à la porte. On va rentrer dans la vie, on va rentrer dans nos journées, puis Jésus reste à la porte. Pas qu'on dit reste à la porte, mais qui est juste comme on est tellement habitué. C'est qui amène Jésus faire l'épicerie? Pas besoin de lui, là. Regarde, je vais faire la même affaire que je fais tout le temps. On n'a pas besoin de Jésus à l'épicerie. Ah non. C'est facile d'agir comme si nous étions autosuffisants. Évidemment qu'on ne se le dira pas, mais je suis à la hauteur de faire les petites choses et je suis à la hauteur de faire des grandes choses. Puis des fois, on a des grandes choses à faire, mais on dit là, Seigneur, viens m'aider, je ne serai vraiment pas capable.
je pense pas qu'il y ait bien du monde qui se pense bon. Ça regarde dans le miroir et se dit, ouais, toi, t'es quelqu'un. En tout cas, venez me voir. Non, venez pas me voir, je vais rire avec vous si vous faites ça. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui se regardent dans le miroir et disent, moi, là, toi, t'es tout qu'un ajout dans le royaume de Dieu. Là. Vraiment une chance, t'es là. Non. Mais souvent, Jésus ne fait pas partie de l'équation. Dans notre vie de tous les jours, souvent, Jésus ne fait pas partie de l'équation. Et c'est là de soustraire Jésus à notre vie, souvent, c'est un cancer dans notre vie. Ça nous donne une mauvaise perspective de ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui, à la minute proche. Et ce que Paul est en train de faire ici, Paul s'adresse à des chrétiens. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué ça, mais Éphésiens 2,8, quand ça nous dit que c'est par la grâce qu'ils sont sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il dit ça à des chrétiens. La lettre aux Éphésiens, ça s'adresse à des chrétiens. Ça s'adresse à nous, ça s'adressait à eux. Ce que Paul est en train de faire dans le livre d'Éphèse, c'est de leur rappeler les réalités qui les concernent. C'est-à-dire, vous êtes sauvés par lui et pour lui. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, verset 8, je l'ai lu, je vais le relire une dernière fois ici. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Paul est en train de dire ici que le fait chrétiens, leur position en Jésus-Christ, le fait qu'ils soient justifiés juste devant Dieu, le fait qu'ils puissent avoir une espérance future, le fait qu'eux, ils vont aller au ciel, tout ce que ça inclut être sauvés. Et Paul est en train de leur dire ici que ça, c'est par la grâce. C'est un don de Dieu. Une grâce, c'est un don de Dieu. Au verset 1, on le lit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » L'homme mérite le jugement de Dieu. L'homme mérite la colère de Dieu. Mais Dieu ici est clair. Je te donne mon salut en Jésus-Christ. Nous, on mérite la colère et Dieu nous donne quelque chose. Si je travaille, je suis pour mon employeur pendant 40 heures par semaine, je vais mériter mon salaire. Mais si, comme ça, peu importe c'est qui mon employeur, le gars de la Piazzetta me dit hey, « viens me voir cette semaine, Simon, j'ai décidé de te donner ton chèque de paye cette semaine. » Je n'ai pas travaillé pour toi. Non, mais regarde, je te donne ton chèque de paye. Voilà ton slip de paye. Voilà, je te donne, je ne sais pas, 500 $ cette semaine. Je vais dire, là, je ne mérite pas ça, je n'ai rien fait pour toi. Il va dire, non, mais je te fais une grâce. Je te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Tu n'as jamais travaillé pour moi. Et avec Jésus, c'est encore pire. Ça nous parle ici que nous sommes des ennemis de Dieu, des fils de la rébellion. Non seulement on ne mérite pas d'avoir le chèque de paye, mais on insulte et nous faisons tout pour détruire celui qui nous donne le chèque de paye. L'œuvre de Christ, Jésus mourir sur une croix, il ne nous le devait pas, mais pas du tout. Il ne devait pas ça. Il n'était pas obligé de mourir sur la croix. Il n'était pas comme, ben Simon, il est tellement gentil. Il est cute. Quand j'étais jeune, puis maintenant. En fait, Tite 3.3 nous dit que nous étions dignes d'être haïs. Haïssables, mais pas dans le sens que les jeunes sont haïssables. Dans le sens que tout ce que je fais aux yeux de Dieu, je suis digne d'être haï. Pas une énorme emphase ici. Dieu met une emphase pour nous rappeler que si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu y est là. C'est parce que Dieu est l'initiateur du salut. C'est parce que Dieu est intervenu. Parce que Dieu a fait exactement ce qu'il devait faire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu a fait quelque chose. Par le moyen de la foi, verset 8. La foi. La foi. La plupart du temps, la foi est vue comme la réponse de l'homme au salut. Là, le monde de la caméra, ils vont dire « Tu bouges trop vite ». Je le sais. Tout le monde a déjà entendu la fameuse illustration de la chaise. La foi, c'est de dire « La chaise va me tenir. La chaise, elle a 4 pattes, c'est solide. » La foi, c'est de dire « La chaise va me... » Non, ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est savoir quelque chose à propos de la chaise. On sait tous que la foi, c'est non seulement de reconnaître que la chaise peut me retenir, mais c'est aussi de m'asseoir dessus. Donc, la foi, c'est non seulement de savoir c'est qui Jésus, puis ce qu'il a fait à la croix, c'est de mettre ma confiance en lui. On le sait. La foi, c'est... Je peux donner à Noël ou aux fêtes, plusieurs personnes donnent des cadeaux. Imaginez le jeune qui regarde, je l'ai déjà fait, c'est assez comique. Tu prends le cadeau, tu fais « Hey, merci. Oh,
Hey, génial. Tu le prends, tu le laisses de côté. La personne dit, ben, tu ne l'ouvres pas. Ben non, c'est ça que tu m'as donné. Je le sais, je l'ai le cadeau. Je le sais qu'en dedans, c'est beau. Tu as pensé à moi, tu es allé magasiner, tu m'as donné un cadeau. Wow! Non, mais tu ne pourras pas en profiter si tu n'ouvres pas le cadeau. Non, non, mais je le sais que ce qui est en dedans, c'est beau. Je le sais que tu m'aimes. Moi, je vais me prendre le cadeau, je vais le mettre là. Oh, mais ouvre-le le cadeau. La foi, c'est de faire, je suis convaincu que ce qui est en dedans, c'est bien. Oh, je le déballe. C'est formidable. La foi, elle agit. Ou encore, si je vous écris un chèque de 10 000 bon, mettons plus 100 piastres, puis vous dites, je suis convaincu que ce chèque-là va passer, c'est pour ça que je dis 100 piastres. Puis là, vous me dites, hey, merci Simon, vous prenez le chèque, vous le mettez dans vos poches. Êtes-vous plus riche? Non, mais vous savez, par exemple, que j'avais un chèque dans vos poches. Vous savez que je vous ai écrit un chèque. Vous savez qu'il y a probablement qu'il y a le compte de banque pour ça. Mais si vous n'allez pas à la banque le changer, vous n'aurez pas une scène de plus dans votre compte de banque. La foi. La foi, ce n'est pas savoir. La foi, c'est de non seulement savoir, mais c'est de faire quelque chose en conséquence. C'est d'agir en conséquence de ce qu'on sait. Sans la foi, ça nous parle ici qu'il n'y en a pas de salut. La Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est juste ça. Je vous inviterai à laisser votre main dans Éphésiens, venez avec moi dans Romains. Et un autre passage super connu. Mais je veux vraiment bien expliquer, je veux vraiment qu'on soit tous sur la même page ce matin, que sans la foi, il n'y a pas de salut. Et là, je pense que si tu ne sais pas que Jésus est mort sur la croix, tu ne seras pas sauvé. Je suis en train de dire, si tu n'agis pas en conséquence qu'il est mort sur la croix, si tu ne mets pas ta confiance en lui, la chaise est là, mais je me suis assis dessus. J'ai agi en conséquence, j'ai fait quelque chose. Jésus, je sais qu'il est mort sur la croix, non seulement les théologiens, mais les historiens, tout le monde sait qu'un Jésus, il y a 2000 ans qui est né. On le sait, ça. Tout le monde sait ça. Les musulmans savent ça. Les athées savent ça. Tout le monde sait ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui vont dire ce qu'il a fait à la croix, c'était pour moi. Et je crois que lui, c'est tout ça, ce qu'il a fait, c'est suffisant. Ce n'est pas tout le monde. Regardez ici ce que ça nous dit au verset 9, chapitre 10 de Romains. Si tu confesses Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Non seulement faut que tu le saches, mais il faut que tu y crois. Si tu crois, tu vas être sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Venez avec moi, chapitre 3, toujours de Romains, chapitre 3, verset 28. C'est par la foi. Et c'est à peu près le même verset que Éphésiens 2,8 ici. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ce n'est pas parce que tu es un homme parfait que tu vas être sauvé. C'est parce que tu crois en un homme parfait qui s'appelle Jésus. En fait, ce n'est pas juste un homme, c'est Dieu. Jésus est mort pour toi, Jésus est mort pour moi. Puis si tu n'as pas la foi qu'il l'a fait juste pour toi, puis juste pour moi, bien, la transaction n'est pas complétée. Le fait de le lire dans un livre, dans le Reader's Digest, comme quoi que Jésus est mort il y a 2000 ans, ça ne sauve pas. Mais le fait de croire ce que la Bible dit à propos de lui, ce qu'il a fait, le grand amour, qu'il a fait porter mes péchés et ressusciter, ça sauve. La transaction. Et que tu mets ta confiance, que tu dis, moi, là, je veux Jésus comme sauveur. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas ma religion, c'est rien d'autre que son sacrifice à la croix qui va me sauver. Là, on vient de tomber riche. Oh, là, on vient de tomber très riche. Ça nous dit, chapitre 1, verset 3 d'Éphésiens, que vous pouvez revenir avec moi dans Éphésiens, ça nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La seconde que nous mettons notre foi en Jésus, non seulement on est sauvés, mais il y a beaucoup plus que ça encore. Continuons notre verset 8. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. La foi ne vient pas de moi. Ça, c'est spécial. Dans le salut de l'homme, il n'y a rien qui vient de lui. Non seulement Dieu a pourvu à Jésus sa mort, sa résurrection, mais il a aussi pourvu à la foi de l'homme, parce que c'est impossible pour l'homme d'aller vers Dieu. On lit ça dans Romains 3 très clairement. Et j'aimerais ça, ceux qui veulent venir avec moi dans Jean 6, mais je vais vous le lire. Jean 6, la foi vient de qui? C'est qui l'initiateur encore?
Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le Père qui attire. C'est le Père. Dans Romains 11, 17, ça nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, encore une fois, la foi est initiée lorsque quelqu'un dit, moi, je veux lire la parole de Dieu, je veux m'exposer à la parole de Dieu, et Dieu va susciter la foi. Nous sommes morts. Vous essayerez ça tantôt. Prenez une roche dehors, là, puis vous lui direz, suis-moi. Je l'ai déjà essayé, pour vrai. Alors, on va prendre la chaise. Là, je vais m'en aller par là, puis je veux que tu me suives. Bon, je pourrais essayer ça, je pourrais en parler longtemps. Elle ne bougera pas, je vous le confirme. Pourquoi? Parce que ça nous dit au chapitre 2, verset 1, que les morts, ça ne fait rien. Ça ne suit pas Dieu, les morts. Non. Tu peux dire à un mort, suis-moi, ça ne bougera pas. Un mort ne peut pas dire, je m'en vais à Dieu. Non pas plus que la chaise peut me suivre. Non. Personne ne peut s'approprier le salut de Dieu. Et le chapitre 2, verset 8, ça nous dit que c'est Dieu qui fait tout. 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 Paul est en train de leur dire ici, il s'adresse à des chrétiens. Tu n'es pas capable d'être sauvé, n'est-ce pas? Il n'y a rien dans votre salut du début à la fin qui vient de vous autres. Dieu a tout fait. Donc, au verset 9, ça nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Il n'y a personne qui peut se glorifier et dire, moi, j'ai trouvé Dieu, moi, je me suis construit jusqu'à lui, moi, mes font en sorte que je ne suis pas si pire comme gars. Donc, non. Le salut vient de Dieu. Ce n'est pas moi qui serai en Dieu, c'est Dieu qui vient à moi. Puis, c'est incroyable comment Dieu met l'emphase ici. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Dieu a tout fait. Ce n'est pas par tes œuvres. C'est pas par tes œuvres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, on lit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Toutes les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la tête de Paul, dans le cœur de Dieu, c'est Dieu qui a tout fait. Ça nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Venez avec moi au chapitre 1 d'Éphésiens. On va juste regarder quelques petites choses ici. En Jésus-Christ, nous avons été créés. Regardez le chapitre 1, verset 3. À la fin, le dernier deux mots, ça veut dire, c'est écrit en Christ. Au verset 4, ça nous dit en lui. Au verset 5, ça nous parle, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants, en lui. 6, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 7, en lui. Bref, on regarde au verset 10, au verset 11, au verset 12, au verset 13, au verset 20, chapitre 2, verset 6, et encore, et encore, et encore. On est en lui. Paul leur dit, vous avez été en lui. Vous avez été inclus en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'il y a un sens d'unité. Quand un chrétien s'assoit met sa confiance dans Jésus-Christ, Dieu l'unit à Jésus-Christ. Ils deviennent une seule chair, ils deviennent ensemble. Donc, ce qui est à Dieu, ce qui est à Jésus devient aux chrétiens. Sa sainteté, sa puissance, sa victoire, sa vie. Ce qui est à Christ devient aux chrétiens parce qu'ils sont maintenant un. C'est pour ça que Jésus dit à son Père au chapitre 17 de Jean que je veux qu'on soit un comme moi, puis toi, on est un. Je veux qu'eux autres aussi soient un avec nous autres. La victoire que Jésus-Christ a eue sur le péché, elle nous est donnée. Romains 6 au verset 5, ça nous dit que nous sommes une même plante avec lui. Avez-vous déjà vu une plante? Une tige, puis il y a une feuille. La feuille, fait-tu partie de la plante? Quand même, hein? Puis là, il va y avoir un petit bouton à un moment donné, puis il va y avoir une fleur. La fleur, fait-tu partie de la plante? Ben oui. Autant que la racine, tout ça. Ça nous dit ici que nous autres, on est une petite feuille. Puis on voit ça aussi dans Jean 15. On est une feuille, une seule plante. Colossiens chapitre 1, verset 18, ça nous dit qu'il est la tête de l'Église. Moi, je suis une main, moi, je suis un pied. Moi, je fais partie du corps. Et lui, il est la tête. On fait partie de lui. Quand ça nous dit que nous sommes son ouvrage,
Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes en lui, c'est lui qui nous a créés. C'est quelque chose de nouveau. Ça, on parle même ici, les mots qui sont utilisés, on parle même de chef-d'œuvre. Quand c'est son ouvrage, on parle des bonhommes allumettes. On parle d'une symphonie. Quelque chose d'extraordinaire, que tout le monde fait « Wow! » Le mot qui est là évoque énormément de splendeur, de quelque chose de beau. Et ça nous dit que nous sommes son chef-d'œuvre. Uni à Jésus, je suis extraordinairement beau. Moi, tout seul, je suis un ennemi de Dieu. Tout seul, je suis le fils de rébellion, ça nous dit au chapitre 2, et ça nous dit aussi des enfants de colère. Mais unis, Dieu fait, quand il me regarde, « Wow! Wow! Simon, tu es extraordinaire. » Dieu me regarde et me dit que c'est extraordinaire parce qu'il voit son Fils, parce que je suis uni à son Fils. Il voit la sainteté de son Fils, il voit la justice, la beauté, la bonté, l'amour de son Fils, parce que je fais partie de son Fils. Mais Paul n'arrête pas là. Dieu n'arrête pas là. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, il leur dit ici, je vous ai sauvés. Moi, j'ai été l'initiateur de votre salut. J'ai tout fait dans votre salut. Je vous ai payé, je vous ai unis, pas collés, unis à mon Fils. Vous êtes maintenant extraordinairement beau. Vous êtes un chef-d'œuvre extraordinaire pour des bonnes œuvres. C'est une des raisons, c'est pour des bonnes œuvres. Donc, non seulement Dieu a donné le salut, non seulement il nous a unis à Jésus-Christ, mais il a tout fait ça pour qu'on puisse faire quelque chose. Dieu ne nous a pas juste dit, là, Simon, je veux que tu fasses ça, tu fasses ça. Non, ça, tu ne fais pas ça, ça, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Non, non, non. Il nous a dit, je vais t'unir à mon Fils pour que mon Fils puisse le produire en toi. Dieu va nous donner la vie par Jésus-Christ, son Esprit Saint, pour que nous puissions faire ces bonnes œuvres-là. Nous sommes son corps. Avez-vous déjà vu une feuille toute seule pousser? Pas vraiment. Il y a toujours une tige. Jésus, c'est la tige. Nous, on est des feuilles. Et chez nous, on a une orchidée, puis moi, je ne connais pas vraiment les orchidées. Moi, j'ai toujours pensé que les orchidées, c'était extraordinairement beau, puis il y a plein de feuilles, plein de fleurs. Puis les gens nous ont dit, qu'est-ce que vous faites avec votre orchidée? Elle est sublime. Elle prend quasiment la fenêtre au complet. Elle est vraiment belle. Puis, pas qu'on a le pouce vert, désolé chérie, mais on n'a pas vraiment le pouce vert. On ne fait rien de spécial. Il doit y avoir quelque chose dans le pot qu'on ne sait pas. Regarde, c'est extraordinaire. Et je trouve ça fascinant parce qu'à un moment donné, tu es rendu tellement gros, j'ai dit, chérie, on va couper les tiges. Elle dit, fais pas ça, on va la tuer. Bien, je dis, peut-être. C'est peut-être qu'on va la tuer. Mais je dis, si elle est bonne qu'elle nous le laisse voir, là, elle va repousser. Fait que on va voir si c'est vraiment si hot que ça, notre orchidée. J'ai pris les belles fleurs, j'ai tout coupé ça, je dis, regarde, maintenant, tu peux mourir en paix. Non, elle est encore plus belle qu'elle était. Il y a encore plus de fleurs. Moi, je trouve ça exceptionnel. Parce que dans ces petites tiges-là, là, ça leur poussait encore. Ça a fait d'autres feuilles, d'autres fleurs exceptionnelles. Les gens viennent chez nous et font, « Es-tu vrai? C'est-tu une vraie? » Je dis, « Oui, oui, elle est vraie. » Puis je l'ai coupée là, puis là, puis là, puis là. Ça repousse. C'est drôle. Dieu nous dit que nous sommes son ouvrage, créé justement pour qu'on sorte des belles fleurs. On a été créés pour ça. Dieu nous a créés pour que sa vie, la vie qui sort des tiges, on grandisse pour qu'on soit rempli de feuilles. Non seulement rempli de feuilles, rempli de fleurs, pour que le monde entier puisse sentir l'odeur, voir la magnificence. Regardez bien au verset 7. Dieu nous a sauvés pour que montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous sommes le tableau, nous sommes les fleurs que Dieu met devant le monde entier pour démontrer qui il est. Le salut, c'est lui. Et là, il nous fait grandir, il produit, il y a des ouvrages pour nous, il y a quelque chose pour nous. Il y a des bonnes œuvres pour nous, pour démontrer au monde entier qui est. Le salut, c'est de lui, et la marche est également de lui. C'est de lui et pour lui. Ce n'est pas à moi à porter le fardeau de faire l'impossible, pardonner l'impardonnable. Essayez pas, ça ne se fait pas, ça.
Faire le ménage, sortir les ordures dans ma vie, les choses que je tiens, les choses que j'aime, les choses qui me redonnent de la joie, sortir ça pour avoir plus de Jésus-Christ, avoir une joie plus pure. Ce n'est pas naturel. Couper ce qui nuit dans ma vie. Aimer comme Christ aime. Je ne suis pas capable de faire ça. Ce n'est pas à nous à porter le fardeau. Ce n'est pas à la feuille de dire, là, maintenant, moi, je m'en vais et je vais être tout seul. Non, la feuille est faite pour être collée après la tige de où vient la vie. Ce n'est pas non plus à nous de dire, de vivre comme si rien n'était, comme si on n'était pas attaché à une tige. Ce n'est pas à nous de vivre comme si on n'avait pas de maître, comme si notre vie n'avait pas été achetée, comme s'il n'y avait pas eu un prix énorme payé pour que je puisse être une fleur, que je puisse être un enfant de Dieu. Dieu veut manifester à quel point il est extraordinaire. Il ne nous donne pas le fardeau de le faire, puis il ne veut surtout pas qu'on prenne à la légère ce qu'il est en train de faire. Il veut montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Il veut montrer ça. C'est ça qu'on est supposé de démontrer au monde entier. Il ne nous demande pas de le faire. Il nous demande d'être vraiment, vraiment très attentionné. Il dit, j'ai des œuvres pour toi. Mais je ne t'ai pas demandé de te sauver, puis je ne te demande pas de les produire. Je m'en occupe. Mais voici ce que nous devons faire, afin que nous les pratiquions. J'ai préparé des œuvres. Maintenant, je veux que tu les pratiques. Puis, le mot « pratiquer » ici, ce qui est intéressant, c'est le même mot au verset 2. Quand ça nous dit « dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde ». Le mot « marchier » et le mot « pratiquer », c'est le même. Un non-sauvé va vivre d'une certaine façon dans sa vie. Tout le temps, continuellement. Il va marcher selon le train de ce monde. Sa vie est dans cette direction-là. Celui qui pratique les œuvres, il marche aussi. C'est pas bon, mais là, dimanche, je m'en vais à l'église. Ça, c'est check. J'ai fait le dimanche. J'ai pratiqué les œuvres. Non, non. On parle d'une façon de vivre. Les œuvres, c'est une façon de vivre. Pratiquer les œuvres, c'est une façon de vivre. Il veut qu'on marche. Dieu est en train de dire, est en train de faire le contraste entre le verset 1, 2, 3, où est-ce qu'on s'en allait directement en enfer, on participait à un monde de ténèbres. Il est en train de dire, wow, là, c'est complètement l'inverse. Je veux que tu vives comme un enfant de lumière. Avant, tu étais perdu, mort. Maintenant, tu es vivant. Vis. Dans le verset 10, Dieu est en train de nous dire que planifier. Et il a fait en sorte qu'on puisse le vivre. Il nous a donné la vie en Jésus-Christ, puis il continue de nous la donner pour qu'on puisse vivre de la façon qu'il veut qu'on vive. Regardez au chapitre 5, verset 8. Il nous a unis à lui pour qu'on ait accès à la ce qui est en Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Chapitre 5, verset 8. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Pratiquez la vie, pratiquez les œuvres que Dieu a préparées pour vous. Frères et sœurs, on a été sauvés pour être des lumières. On a été sauvés non seulement pour être des lumières, mais pour qu'on marche comme des enfants de lumière. Parce que Dieu veut qu'on démontre au monde entier à quel point lui, il est lumière. C'est sa lumière. Et toutes les illustrations, les contrastes qu'on voit ici ne sont pas par hasard. On vit dans un monde de ténèbres et il veut que nous luisions de sa, qu'on brille de sa lumière à lui. C'est le lot du chrétien, ça. C'est ça notre vie. Laisser Jésus produire sa vie en nous. On est bon pour en parler, par exemple. On est bon pour en parler. On est très bon. C'est drôle. J'ai déjà couru pas mal. J'ai déjà couru à peu près 50-60 km par semaine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est quand même courir pas mal. Et aujourd'hui, je peux en parler pas mal. Oubliez ça, je n'irai pas courir 10 km un matin. Je suis capable d'en parler, par exemple. Je peux vous dire quel genre de souliers que ça vous prend, c'est comment il faut vous respirer, vos jambes, comment sont placées, vos bras. Je peux vous expliquer parfaitement comment ça fonctionne. Moi, surtout pas de vous suivre. Parce que les gâteaux au fromage ont fait leur effet. Et plein d'autres choses aussi.
On est bon en tant que chrétien pour savoir. On la connaît, il y en a qui la connaissent, la Bible. Beaucoup. Puis il y en a qui ont marché dans le passé, puis qui ont... Regarde, c'est extraordinaire ce qu'on fait. Je ne suis pas sarcastique. Il y en a qui ont fait des choses extraordinaires. Il y en a qui connaissent la Bible. Il y en a qui sont capables d'en parler. Il y en a qui ont le verbomoteur excellent. Puis tu leur dis, tu leur parles, tu les écoutes, tu dis aïe, aïe. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a été sauvés. C'est pour qu'on vive. Ce n'est pas juste pour qu'on en parle. Ce n'est pas pour savoir nécessairement. C'est pour savoir et agir. C'est pour expérimenter aujourd'hui. C'est pas pour dire, en 1934, regarde, j'ai fait de quoi, c'était exceptionnel, puis depuis ce temps-là, je ne fais plus rien. Non. C'est pour dire, regarde à quel point on le voit. C'est quelque chose, hein? Nous sommes supposés d'être une annonce publicitaire qui démontre l'infinie richesse de la gloire par la bonté. C'est ça qu'on est supposé de refléter. C'est ça ma vie. Souvent, on va séparer notre conversion avec notre marche chrétienne. Puis les gens vont parler de leur conversion, puis c'est glorieux. Ah, j'étais dans telle affaire, puis vous allez voir la semaine prochaine, je vais vous expliquer ça au déjeuner de l'espoir, comment que Dieu a pris quelqu'un de vraiment yark, puis il m'a sauvé. Puis là, on est capable de parler de quel point Jésus est extraordinaire de nous avoir sauvés. C'est super. On aime exposer la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement facile de se souvenir à quel point, justement, on était pécheurs. C'est facile de se souvenir, moi en tout cas, de ma dépravité totale, c'est très facile. Je me souviens très bien de l'infini, de mon besoin infini de la grâce de Dieu. Je me souviens très bien de besoin que j'avais de l'amour de Christ qui était manifesté à la croix. C'est facile de parler de ma repentance où est-ce que j'ai compris qu'il y avait un choix. Il y avait une direction, je devais mettre ma confiance, je devais agir. Je peux vous en parler, c'est extraordinaire. Puis tous ceux qui sont sauvés, ils peuvent tous en parler. Puis même des fois, il y en a qui en parlent, mais on dit « Ah, moi, quand c'est arrivé, je braillais comme un bébé, j'ai été délivré de chaînes de ci, des chaînes de ça. » Il y en a qui parlent d'amour, puis « Ah, c'est extraordinaire d'une paix qui les envahit. » Combien c'est extraordinaire de réaliser qu'un Dieu aussi extraordinaire que celui qu'on a, le Créateur, nous aime à un tel point qu'à envoyer son Fils mourir sur la croix. Pour nous, des pécheurs, il n'y a rien de mieux que ça, puis qu'il est ressuscité. Les puissances de la mort, la puissance de la mort n'a pas pu retenir Jésus. Dieu a conquis ça. C'est... Wow. Quand on parle la première fois que j'ai senti Dieu me bercer quand j'avais le cœur brisé. J'en parle, j'ai des frissons. Regarde, c'est exceptionnel. Le lendemain. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, je ne voulais rien d'autre. Offrez-moi pas quelque chose d'autre. Regarde, je ne veux rien savoir d'autre. Je viens de trouver ce qui me manquait. En fait, dans mon âme, il y avait un grand vide et Dieu vient tout de le combler. Puis je le sais, je le réalise, je mets ma foi là-dedans. C'est exceptionnel. Maintenant, je viens de goûter au pan de la robe, de toucher au pan de la robe de Dieu. Je ne veux rien laisser. Regarde, offrez-moi pas aucun divertissement, aucun péché. Je veux rester accroché au pan de la robe. C'est « Wow, je viens de trouver Dieu! » Puis ce que Paul est en train de dire ici, c'est tout ça, c'est vrai, c'est exceptionnel. Maintenant, le reste de ta vie ne devrait pas être différent de ça. Comment tu t'es senti, moi, le soir, au mois d'octobre, en 1996? Comment je me suis senti aussi brisé par le péché, aussi séparé de Dieu que mon péché pouvait m'aider de lui, puis aussi bon et aussi extraordinaire que Dieu est. Comment je me suis senti à ce moment-là, puis quand j'ai goûté à quel point, ça devrait être vécu de même. Dieu ne m'a pas juste sauvé, il m'a créé, il m'a sauvé, je suis une nouvelle création pour que je puisse continuer de marcher de la façon. Dieu ne m'a pas juste sauvé mon âme et que je m'en vais au ciel. Dieu m'a aussi sauvé des péchés et il a sauvé ma façon de vivre. Maintenant, je ne marche plus dans le train de ce monde. Maintenant, j'ai des œuvres à pratiquer. J'ai une voix qui glorifie Dieu. Dieu ne voulait pas juste nous donner le ciel. Dieu voulait nous donner la vie qui vient avec aussi. Dieu ne veut pas juste nous prendre par la main lorsqu'on se convertit, puis après ça, il dit, regarde, va-t'en, fais ce que tu veux. Non, 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 non. Dieu ne dit pas juste, je vais te faire un chef-d'œuvre, mais après ça, tu peux peindre par-dessus, ça ne me dérange pas. Non, 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 non.
Non. Notre besoin, frères et sœurs, notre besoin de la grâce de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, notre besoin dans notre marche n'est pas plus petit que lors de notre salut qu'on avait besoin de Jésus. Je répète ça, là. On est sans Christ, nous ne sommes pas un instant moins qu'on l'était. Nous ne sommes pas meilleurs sans Jésus-Christ. J'ai encore besoin que Christ vienne manifester sa vie en moi, puis il est impératif qu'on réalise que autant que dans le salut, j'étais incapable de rien faire, autant que dans ma marche, je ne suis pas plus capable. À quelque part dans l'histoire, je vais parler pour moi, j'ai commencé à... Dieu s'était rendu comme... Je peux le lâcher un peu. À quelque part dans l'histoire, mon humilité a fait place à l'orgueil. J'étais capable de faire des choses par moi-même. Hein? À quelque part, je suis devenu capable. Un temps, il y a une soirée dans ma vie où est-ce que j'aurais jamais voulu avoir d'autre chose que Jésus-Christ. Et maintenant, il y a des soirées que je veux d'autre chose. Hein? Il y a eu ma vie, il y a eu une période, il y a eu une journée où est-ce que l'amour de Dieu était... Regarde, il n'y avait pas un divertissement sur la terre qui pouvait combler ça. Puis, mais c'est plus vrai. Quoi? Comment je fais pour vivre en cohabitation avec mes anciennes passions? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens que je peux cohabiter avec des vieilles habitudes. Ça ne fait aucun sens que je peux cohabiter avec le monde. Ça ne fait aucun sens que je peux cohabiter avec des divertissements qui m'éloignent justement de ce que j'aime le plus et ce qui est le plus extraordinaire. Comment je peux avoir des ambitions en dehors que de glorifier Dieu? Comment je fais pour ne pas pardonner à quelqu'un quand je réalise, quand je sais et j'ai aimé, j'ai chéri le pardon que j'ai reçu de Dieu? Comment je fais pour pardonner quelqu'un? Comment je fais pour m'inquiéter? J'étais dans la fosse de destruction, je ne voyais rien, puis il y a quelqu'un qui est venu, puis il m'a pris, son nom c'est Jésus, il est mort à ma place, il est ressuscité, il m'aime de même. Comment je fais pour un instant m'inquiéter? Qui ne fera pas également toute chose pour moi aujourd'hui, quand il m'a prouvé qu'il avait fait ça. Mais dans la vie de quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est que bien souvent, on se regarde aux autres. Ah, on regarde les autres. Pas si pire que ça. Si je vous regarde, des fois, je me console. Des fois, je me dis, je ne suis pas à la hauteur, mais souvent, je me console. Je regarde lui, je regarde elle, lui. Moi, je n'ai pas ce péché-là dans ma vie. C'est moi, j'ai cette capacité-là, moi, je l'ai. Alors, pas qu'on se sent bon, là, mais tu sais, lui, s'il faisait ça comme moi, ça irait bien mieux dans sa vie. Ah, il fait tout le temps ça, ça me tape ses nerfs. Ce qui est immature. Ça veut dire quoi, ça? Je suis mieux que lui, hein? C'est sûr qu'on compare. Si on compare mes standards aux standards, il y a certaines places que je vais dire, c'est pas si pire. Hein? Pour certaines personnes, la réussite, c'est d'avoir une maison, une job, puis une femme, 2 chiens, puis un garage, puis tout va bien. Là. Moi, je leur dis, non, moi, il n'y a rien de ça que ça... Non, mon standard, il n'est pas là. Mon standard, c'est je suis collé sur Jésus. C'est quoi la réussite? Imaginez, je vois mes parents, mon père qui n'est pas sauvé, qui est autour d'une table, puis il me l'a déjà compté. Ah, moi, mon fils, il est ingénieur, puis il a telle affaire. Puis lui, ah oui, moi, il voyage, puis il est fait de la... Puis mon père, moi, il est pasteur. Il n'y a pas grande fierté là-dedans. Je n'ai pas tant réussi ma vie que ça. Moi, j'ai un petit salaire, puis je n'ai pas grand-chose. J'ai 2 bazous, puis je peux mettre un collant BMW dessus, mais en rien, ça ressemble à une BMW. Là. C'est facile, si on se compare aux autres, de se trouver pas pire. Je n'ai pas besoin d'aide dans bien des affaires de ma vie. Je n'ai pas vraiment besoin qu'on vienne me sauver quand je vais à l'épicerie. J'ai-tu imaginé quelqu'un qui dit « Hey, ça va à l'épicerie, attends un petit peu. Je vais venir te montrer comment faire ça. » Parce que là, j'ai 70 ans, j'ai 80 ans, je vais faire mon épicerie. Hein? J'ai 8 enfants, je peux aller faire l'épicerie tout seul. Non, je vais t'aider. Avouez. Ah, je m'en vais une conversation avec ma fille. Wow. On va y réfléchir un peu. Là. Qu'est-ce que tu vas dire? Attends, t'as peu, c'est ma fille, j'ai pas besoin que tu viennes tout m'aider comment réfléchir. Merci de ton aide, là. Ouais, j'ai un souper d'amour avec ma femme à soir. Là, on va faire une liste de choses que tu devrais parler avec. Eh non, arrête, là. J'ai pas besoin d'aide pour aller jaser, passer une soirée avec ma femme.
Il y en a-tu, je m'en vais couper du bois. Et, OK, là, on va prendre une petite demi-heure, on va faire un plan de match. Comment? Hey, couper du bois. Ben, moi, j'aurais besoin du plan de match, là, mais. Il y en a-tu des affaires que. On est assez bon. Il y a des bûcherons ici qui peuvent me regarder et dire lui, il n'est pas bon, moi, je peux lui montrer comment. Je n'ai pas besoin d'aide. Ma femme n'a pas besoin d'aide pour faire une soupe. Là. Elles sont excellentes, c'est ça. Vous pouvez aller la voir pour aller l'aider à faire J'ai tellement dit de fois qu'elle était bonne, c'est ça. On n'est pas si pire. Mais quand on se compare à Jésus, quand mon standard, c'est Jésus, est-ce que Jésus parlera à ma femme comme moi, je voulais parler? Est-ce que Jésus parlera à ma fille? Est-ce qu'il dirait les mêmes choses à ma fille que moi, ce que je lui dirais? Est-ce que Jésus choisirait les mêmes choses dans son panier d'épicerie que moi, je mets dedans? Est-ce que ses priorités de ce qu'on cuisinerait cette semaine seraient les mêmes que les miennes? Là, vous dites, Simon, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Est-ce que Jésus a les mêmes standards que nous, qui a bien des affaires qu'on est bon et on est correct? Si je regarde Jésus, je réalise qu'il y a de bien des places dans ma vie, je devrais me mettre, en fait, partout dans ma vie, je devrais me mettre à genoux et dire, j'ai tellement besoin que tu viennes me montrer comment, parce que je ne suis pas capable de le faire comme tu le fais. Je réalise que tu m'as sauvé pour monter l'infinie richesse de ta grâce. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de produire ça. Viens, je t'en supplie, viens à ma rescousse. Je ne suis pas capable. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu me fasses avancer. C'est impossible pour moi de pouvoir faire telle ou telle de la façon que toi tu le voudrais. Et tu m'as sauvé pour que tu fasses ça. Oh! L'attitude que nous avons lors de notre salut devrait être la même attitude, la même sensation d'être désespéré. Lorsque j'ai accepté Jésus, je noyé par la lourdeur de mes péchés, ben quand je vais faire n'importe quoi dans ma vie, je devrais également sentir cette pesanteur-là de mon incapacité de faire quoi que ce soit sans la puissance de l'Évangile dans ma vie. Ce sentiment-là devrait jamais, jamais, jamais nous quitter. Jamais. Quand on rencontre Dieu, quand on marche avec Jésus-Christ, jamais on va dire, regarde, toi, là, je m'en occupe. Non, s'il décide de faire soupe, regarde, c'est Dieu, il est capable de faire de même meilleure soupe que moi, mais il est capable de faire n'importe quoi mieux que moi. Et Jésus, il me dit, j'aimerais ça que tu me laisses la place. J'aimerais vraiment ça que entière de produire la mienne pour que tu puisses être justement cette démonstration d'à quel point je suis extraordinaire. Je t'ai sauvé pour ça. Dieu a une vie pour moi, Dieu a une vie pour toi. Et c'est la continuité de notre salut. Il n'y a pas de séparation. Dieu veut encore qu'on soit après le pan de sa robe puis qu'on dise, j'ai besoin de toi, je ne veux pas te laisser aller. Peu importe ce que je suis en train de vivre, je suis au travail, je suis en train de faire l'épicerie, je suis en train de conduire, je suis en train de faire des affaires. J'ai des millions de pensées, si je le lâche, qui vont rentrer dans ma tête, qui n'ont pas d'affaires là. On n'a pas besoin moins de Dieu que lorsque notre salut. Notre suffisance, notre nonchalance, notre orgueil nous empêche d'avoir l'attitude que Dieu est en train de nous parler dans ce texte-là. Ce texte-là nous est en train de nous parler d'avoir une dépendance spirituelle totale. Il leur parle du salut qu'ils ont, leur position qu'ils ont, et ça, c'est pour des bonnes œuvres. Qu'on vive comme ça. La vie chrétienne est seulement vivable par la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas un changement qui va s'opérer dans notre vie sans la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas une décision qui devrait être prise pour la gloire de Dieu sans la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas une relation qu'on peut construire d'une façon saine sans la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas un service qu'on peut donner à Dieu qui va lui être agréable si elle n'est pas faite préalablement par la puissance de l'Esprit Saint. Il n'y a pas un pas de foi qui peut être fait sans que le Saint-Esprit ne nous ait pas amenés à là. Frères et sœurs, il n'y a rien que vous et moi être capables seuls. La vie que Dieu a pour nous, elle est seulement possible par la puissance de l'Esprit Saint. Si vous allez au chapitre 5, 6, excusez-moi. Verset 18.
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tout le temps. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, vous allez le faire tout le temps. Vous allez persévérer à le faire tout le temps. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de le faire hardiment et librement, le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je viens d'en parler. Priez. Il vient juste de dire qu'un combat spirituel au début juste avant. Priez, 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 priez. Tout ce que vous devez faire, c'est prier pour que le Saint-Esprit puisse agir. Et on fait quoi? En conclusion, on fait quoi? Peut-être ce matin, vous réalisez que vous êtes sur le pilote automatique. Peut-être que si vous ne le réalisez pas, peut-être c'est une bonne chose de prendre un temps et de dire, je suis sur le pilote automatique, moi. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie pout-pout. C'est pas ça. Il n'y a pas de pilote automatique. Est-ce que ce matin, je reconnais mon énorme besoin? Jésus est ressuscité. Ses disciples, ça faisait 3 ans, ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont vu des foules se faire nourrir, ils ont tout vu, ils ont prêché. Et là, ils sont ensemble, Jésus les quitte. Il dit, là, vous allez évangéliser. Puis là, les disciples disent, OK, on y va. Ils disent, oh, attendez. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Et après, vous allez être mes témoins. Est-ce que je reconnais mon besoin où je suis comme les disciples? Ah, OK, on y va, on le fait. Oh! Je prends une minute et je dis, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire la vie qu'il me demande. Il faut que je prie, il faut que j'attende que Dieu vienne faire ce changement-là dans mon cœur pour que ça soit fait par la puissance, sa puissance. Êtes-vous conscient que si vous êtes sauvé aujourd'hui, le souffle que vous êtes en train d'avoir ne nous appartient pas? Puis moi, ça me fait peur. Parce qu'il y en a une gang que j'ai investie pour mon royaume à moi. Mais Jésus-Christ est mort pour avoir chacun de ces souffles-là qui sont investis pour lui. J'ai une question pour vous. Avez-vous une relation intense avec Jésus? Pas hier. Pas l'année passée. Pas j'ai vécu. Présentement, là, êtes-vous accroché après le pan de la robe et dire, c'est juste ça que je veux. Puis je ne veux pas lâcher. Puis Seigneur, je veux me saturer de toi. C'est toi que je veux. Je ne laisserai pas rien d'autre dans ma vie rentrer. Seigneur, viens me donner ce cœur-là que je t'aime plus que j'aime toute autre chose, toute autre personne sur la terre. Avez-vous quelque chose d'intense avec le Seigneur? Parce que lui, c'est ça qu'il veut envers nous. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés.